Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sur Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, nous allons regarder la réalité appareil justice là. Nous connaissons depuis mois février, depuis 15 février, le tribunal nous en grève. Magistrat, principale association magistrat, a annoncé une grève illimitée pour un ensemble de revendications qu'on gagne. Et si les revendications ne pas satisfaites, le tribunal n'a pas pour reprendre le travail. Et nous connaissons qui moun capé pour casser c'est justiciable. Là, nous allons regarder dans quel niveau, quoi que malgré des revendications, mais il ne pas continuer à pénaliser les justiciables. Qui ça quoi que tu capable de faire pour faciliter reprise activité. Est-ce que là, si ça a demandé au pas jamais arrivé, est-ce que le tribunal a prêté continuer à faire? Mais c'est quelques parmi les questions pour la mi-temps échange aujourd'hui avec le président de l'association professionnelle magistrat, juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince, maître Martel Jean-Claude, qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Magistrat, merci à pile parce qu'on est disponible pour nos matins. Bonsoir, monsieur Lendo, et bonsoir à toutes les fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Émission mise au point, c'est toujours un plaisir pour moi et avec nous et m'espérer que nous pourrons passer de très bons moments ensemble. Depuis 15 février, le tribunal a campé travail. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que nous en grève. Oui, jusqu'à présent, nous en grève parce que l'ensemble de revendications que nous avons adressées à pouvoir exécutif là, revendications ça y a toujours de mise et pouvoir exécutif là, il ne pas prendre aucune initiative entre-temps et pour les capable d'adresser les différentes revendications ça qui fait que comme dans nos situations et côté que pas gagné aucune recherche de solution de la part du pouvoir exécutif, nous avons décidé de maintenir la grève là et nous avons demandé aux magistrats pour toujours camper travail et nous profiter tout pour nous féliciter parce que ils suivent arrêt de travail ça que Anama et APM, Renama et Ajufa étaient lancés à l'endroit de eux-mêmes. On n'a pas de grève au niveau appareil justice, on n'a pas de qui ça exactement. La justice, ils sont service public comme tel, c'est tous les jours ouvrable. Et il y a des usagers, il y a des justiciables qui allent au tribunal, soit ils viennent intenter une action, soit qu'il y a des gens qui sont dans un procès, soit qu'ils sont en détention préventive. Et voilà, les citoyens sont capables de venir à la justice parce que l'accès à la justice est considéré comme un droit de l'homme. Maintenant, lorsque la justice est camp de travail, elle est en grève, ensemble des services ça, que les citoyens et les justiciables sont supposés joindre, mais ils ne sont pas joindre parce que les magistrats sont camp de travail. Et il y a des situations d'urgence que la loi même tracée de procédure lorsque un justiciable a besoin d'une décision non temps rapide parce que sinon il y a des conséquences graves qui sont irréparables et nous exhorter les magistrats depuis le début de lancement et arrêt de travail là et jusqu'à nos jours nous demandons aux magistrats pour être capables répondre aux justiciables lorsque nous avons une situation d'urgence pour une solution juridique à deux problèmes qui sont caractérisés par l'urgence. Et les magistrats ont même pour apprécier est-ce qu'ils ont trouvé en face d'une situation d'urgence et ça, même si nous en grève, il y a une réponse judiciaire. Alors, grève ça, il concerne tout pays, toute juridiction, magistrat? Oui, tout pays, toute juridiction, et parce que la justice, nous connaissons l'étendue à travers les 10 départements et à travers les 18 tribunaux de première instance et à travers près de 190 tribunaux de paix et 5 cours d'appel et un cours de cassation et activités yo pratiquement au point mort à la demande de l'association et magistrats répondent favorablement parce qu'ils rendent compte que nous avons une situation côté que cette fois-ci, nous n'avons pas gourmet pour meilleures conditions de travail, même si entre-temps, pour le mieux toujours là, mais nous avons gourmet pour évidemment de valeurs, de principes qui gouvernent d'abord un état de droit et aussi une justice qui est indépendante. Revendication, c'est qui ça, oui? D'abord, revendication, c'est trois. Et au Connaît, il y a 3 juges de la Cour de cassation qui ont été mis à la retraite par le président de la République, nous avons arrêté. Or, Constitution et loi pays établit clairement que les juges ont un mandat et à l'intérieur du mandat, ils sont inamovibles. Inamovible, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de transférer, ils ne sont pas capables de sanctionner sans consentement. Maintenant, pour un juge aller à la retraite, mais la loi dit qu'il y a ça pour fait. Et en l'espèce, et nous pas dans un cas de figure côté que prescrit la loi et la constitution a été respectée.
Maintenant, deuxième revendication, il y a 3 juges qui nommés de façon irrégulière à la Cour de cassation et encore par le président de la République. Constitution et loi qui crée un important statut de la magistrature, les tracés procédure là. C'est le Sénat de la République là qui a dressé une liste de 3 personnes par siège qui soumettent les à président et que le président lui-même transmet ça au CSPJ, qui lui-même étudie le dossier et il fait de avis conforme et c'est sous avis conforme CSPJ que le président les procédé aux nominations. Maintenant, nos 3 juges qui étaient nommés, c'est une liste qui était totalement épuisée. Le président l'a épuisé dans la liste pour lui choisi 3 juges et qui contraire à la Constitution et qui contraire à la loi portant statut de la magistrature. Et troisième revendication, c'est une mesure de mise en disponibilité que le ministre de la Justice là, prend à l'encontre du greffier Christophe parce qu'il était seulement siégé, assisté, doyen tribunal première instance de Boukéa, dans une action en habeas corpus et au profit du juge Vikel d'Abrésil. Et nous estimons que c'est un mauvais précédent puisque le juge là, il n'est pas capable de travailler, toute tâche juridictionnelle liée, il doit accomplir avec greffier qui est même considéré comme plume magistrat. Donc, lorsque greffier seulement fait travail, il frappe de mesures de ce genre, ça vient fragiliser nous-mêmes comme magistrats, ça a empêché qu'à l'avenir, greffier n'ait pas décidé de travailler avec nous-mêmes, puisque il a peur pour ne pas frapper en mesure comme de ce genre qui est arbitraire. C'est ensemble de revendications que nous adressons à l'autorité pouvoir exécutif. Et jusqu'à présent, nous sommes à 7e semaine de l'arrêt de travail, ça, par aucune initiative, j'aime ça dire là, et de l'autorité exécutive pour voir comment ils sont capables d'adresser différentes revendications magistrales. Vous dites liste là épuisée, ça veut dire même si le Sénat mettait Mounsa dans la liste ça qu'a joint le président de la République là, il n'y a pas pour le retourner là-dedans, s'il y a un problème? Non, pas du tout, parce que cette liste là, comment ça fait, c'est le Sénat qui recevoir dossier candidat et lui retenu 3 personnes par poste. Maintenant, s'il y a 5 postes à pouvoir, l'abdi siège 1, un tel, siège 2, un tel. Au président, il y a une obligation pour le choisir une personne par poste. Maintenant, une fois que il finit faire choix à une personne par poste, mais pour ça, il est totalement épuisé. Si il y a de postes qui sont vacants, nous allons recommencer encore pour Sénat, les lancer un appel à candidature, soit pour un juge, pour 2 juges, pour 3 juges, et la transmettre les CSPJ pour lui et faire nomination. Mais dans le cas là, pas un Sénat, là, c'est des sénateurs en bas, ils ne sont pas capables de siéger. Et si tu as gagné urgence, si tu as gagné pour changer ou bien remplacer quelqu'un, qui est possible? Bon, là, moi, je ne pas trop versé dans les questions de droit constitutionnel. Pour me dire que est-ce qu'en absence de Sénat, étape Sénat, n'a pas pratiquement mettre de côté. Et même si nous avons, par hypothèse, que je ne suis pas trop sûr, que nous avons dit comme Sénat pas opérationnel, n'a mis de côté, mais CSPJ, il existait, il est opérationnel. Et CSPJ, en l'espèce, CSPJ n'a pas gagné aucun rôle qu'il ait joué dans la nomination 3 juges. Est-ce qu'un juge a droit à donner des activités politiques? La loi portant statut de la magistrature pas interdit un magistrat et un juge pour les membres d'un parti politique. Et il dit clairement dans la loi. Sauf que il dit magistrat, même s'il est membre d'un parti politique, il doit avoir un comportement neutre qui pas permettre que justiciable yo cataloguer. Maintenant au niveau des différents syndicats de magistrats, nous pas entrer dans ça qui motive président pour les prendre décision ça. Maintenant si président a des éléments qui fait quoi que juste ça yo t'a commettre une faute disciplinaire, c'est le CSPJ qui est le conseil qui est le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est organe ça qui gagne compétence pour les sanctionner un juge lorsqu'il commet une faute disciplinaire. Maintenant, si le président a un élément qui fait quoi ça, le ministre de la Justice a saisi CSPJ qui a pour prononcer s'il y a lieu et sanction s'il y a lieu. Maintenant, même si le magistrat a des reproches, il ne revient pas au président pour les prendre reproches là, pour les juger et pour les trancher jusqu'à ce que pour les voir juste aller à la retraite. C'est pour sa constitution, on dit, en Haïti, nous avons 3 pouvoirs. Chaque pouvoir est séparé et est indépendant l'un de l'autre. Décision ça, c'est une décision qui est brutale,
qui c'est une interférence grave dans l'indépendance pouvoir judiciaire. Maintenant, nous-mêmes, nous parlons, est-ce qu'il y a lieu? Est-ce qu'il y a un reproche? Nous pas là, puisque nous pas d'éléments, d'ailleurs, c'est pas rôle nous tout. Pour nous apprécier, c'est le CSPJ. Mais ceux qui ont apprécié décision, si nous pas chercher éléments pour nous comprendre motivation qui derrière décision magistrat. Non, motivation et nous-mêmes pas intéressés non, puisque d'abord nous avons une décision qui portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais c'est pas motivation pour expliquer décision. Non, mais nous avons une république. Et côté que c'est le royaume qui décide qui comportement chaque acteur doit gagner. Mais sur l'Italie là, il y a un juge indépendant certes, mais indépendance là pas bon droit pour faire sauver. Maintenant, il y a un juge capable de commettre de fautes disciplinaires. Organe qui est placé pour statuer sur ça, c'est le CSPJ. Maintenant, la loi dit comment il saisit et qui sanctionne que l'ICA prend. Maintenant, si nous suivons raisonnement et Guémon fait, c'est comme si le président lui décidait que juge ça il commet telle faute disciplinaire et les sanctionner. Le président n'a pas ce pouvoir. C'est le CSPJ qui a ce pouvoir et la loi dit, en l'espèce, c'est le ministre de la Justice qui a saisi le CSPJ, la balle des faits, des éléments qui fait le croire que le magistrat commet de fautes disciplinaires. Maintenant, s'il y établit, le CSPJ prend sanction que la loi prévoit. Maintenant, ce n'est pas le président qui est capable de décider pour lui mettre des juges à la retraite sous prétexte que le juge commet de fautes disciplinaires. Maintenant, nous sommes au niveau de principes qui fondent un état de droit qui lui-même basé sur une justice qui est indépendante. Dans le cas juge, qui est-ce qui est autorité de nomination? C'est le président de la République, suivant les procédures qui est établies par la loi. Est-ce que au niveau droit administratif, autorité de nomination n'est pas tout qu'autorité de révocation? En l'espèce, non, puisque le juge là, il a un mandat. À l'intérieur du mandat, il est indépendant. Et ça fait qu'il n'est pas objet de révocation arbitraire. Maintenant, le juge là, il est capable. D'ailleurs, si il y a des sanctions que le CSPJ prend, maintenant, dans le cas ça, oui, maintenant, le CSPJ a adressé sanction ça au pouvoir exécutif qui eux-mêmes a procédé évidemment à exécution de décision. Et si le juge là est condamné à une peine affective et criminelle, automatiquement, il est déchu de fonction de juge. Mais le président n'a pas une prérogative pour lui révoquer le juge, pour le voyer à la retraite à l'intérieur de mandat parce que il est inamovible. Au cas où l'exécutif a gagné des reproches pour le juge, qui est ta bonne attitude là selon nous-mêmes dans l'association magistrat? Il a demandé le ministre de la Justice, il a saisi le CSPJ, il a adressé une requête contenant les reproches que le fait juge là, et le CSPJ lui-même il a apprécié la requête là, l'a décidé. Et si décision est arrivée dans une situation côté que juge ça par rapport à la gravité faute là, il n'y a pas qu'à remplir fonction, c'est ce qui prend décision et laisse le président lui-même l'état pour exécuter décision. Mais il ne revient pas au président de la République pour lui sanctionner le juge sans que pas de sanction qui était prononcée par le CSPJ qui est le conseil qui a administré le pouvoir judiciaire. Si nous comprenons des marchands magistrat Martin Jean-Claude, nous-mêmes nous surtout garder et forme, nous parlons d'enfants question. Oui, tout à fait. Et après que dans différentes conférences de presse que nous faisons, nous exhortons les magistrats et à la prudence et pour ne pas aucun comportement qui évidemment prête à équivoque sous neutralité ou sous impartialité. Et là encore, c'est une façon pour nous dire que nous sommes sensibles à un pile bagaille qui a dit dans la société, mais sauf que ce n'est pas nous-mêmes qui avons une mission pour nous juger, faire ça. Le monde qui a une mission, c'est le CSPJ, lorsque il saisit la loi, dit comment il est capable de saisir. Maintenant, nous sommes au niveau de principes, et lorsque il y a une décision qui porte atteinte à des principes qui fondent un état de droit, à des principes qui fondent la justice et qui doit être indépendante, nous-mêmes, nous dénonçons ça. Mais nous pas là pour nous dire que le magistrat est irréprochable ou bien il n'est pas irréprochable. C'est le CSPJ qui, là, lui-même, pour lui, est appelé à statuer sur des situations côté que le juge est capable de commettre des fautes disciplinaires. En 2004-2005, tu as une décision qui t'a semblé ça, qui prend là, côté président de la République dans le moment ça, tu as décidé de voyer à la retraite des juges de la Cour de cassation après une décision qui a été rendre en faveur au candidat à la présidence du Marcel Siméus. Est-ce que ce n'est pas le même cas de figure là qui produit là, magistrat Jean-Claude? Oui, il est capable même cas de figure là, sauf que le contexte est différent dans la mesure où en 2004, où pas de gagner CSPJ pour exister.
et le loi portant statut de la magistrature tout l'hypothèque en vigueur. Pas oublier qu'en 2007, il y a 3 séries de lois que le Parlement haïtien a voté et qui étaient d'abord gagné finalité pour que rendre la justice indépendante. Et 3 lois, ça d'abord, c'est la loi sur l'école de la magistrature, la loi sur portant statut de la magistrature et la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui, en fait, confiait de prérogatives qui étaient conférées au pouvoir exécutif, ils viennent transmettre à organe ça qui c'est le CSPJ qui existait, mais dans un contexte différent et régime juridique différent, même si décision li aller dans le même sens là, mais nous pas capable d'apprécier le même genre parce que entre temps nous avons des lois qui viennent réglementer la situation, ce qui n'était pas le cas en 2004. Depuis 15 février, nous lançons cette grève là. Le tribunal n'a pas marché. J'en ai dit dans l'introduction, magistrat Jean-Claude Justicia Bio, c'est eux-mêmes qui a payé pour casser. À part de bail conférence, de parler dans les médias, qui leur démarche nous entreprendre au niveau association pour nous attirer l'attention autorité dans l'exécutif pour nous voir qui j'en t'a joindre une solution dans ça n'a connaît aujourd'hui là. Nous adressons des revendications directement à l'autorité pouvoir exécutif. Maintenant, l'accès à la justice, c'est un droit de l'homme. Et premier élément de l'accès à la justice, c'est d'abord accès à un tribunal, accès à un juge. Et l'État haïtien, il fait partie d'un ensemble de conventions, un ensemble d'accords internationaux, côté qu'il prend un engagement pour lui faire tout en œuvre, pour mettre tout en œuvre pour que les justiciables aient accès à la justice. Or, là, dans une situation côté que la justice, il campe travail. Mais le premier élément, qui c'est accès à un tribunal, accès à un juge, il n'est pas effectif. Or, s'il n'est pas effectif, il revient d'abord aux autorités du pouvoir exécutif, même pour faire le nécessaire pour capable faire que les justiciables aient accès à la justice. Or, plus d'un mois après, c'est le mépris total et on a le sentiment que la justice n'est pas préoccupée, autorité pouvoir exécutif, alors que tout le monde connaît que on ne peut pas parler d'investissement sans la justice indépendante, forte. Ou pas commander au monde venir investir dans un pays côté que les connaît que la justice a fait au moins 2 mois pas travail si il y a un conflit entre actionnaires et comment les pral résoudre situation alors que il y a de l'argent que li investi. Dans les discours nous croyons que la justice il doit considérer comme l'épine dorsale de toute édification dans l'état de droit, mais dans la réalité nous pas quoi ça. Maintenant, il revient au pouvoir exécutif et pour les capables d'adresser les revendications et pour dire voici les revendications, et voilà, nous pas d'accord avec ça, nous d'accord avec ça, mais comment on a sorti et ensemble pour nous voir comment, puisque magistrats nous voulons travailler, et ce travail nous tous les jours, c'est apporter des réponses à des litiges qui portaient devant nous. Maintenant, c'est une occasion et pour moi adresser moi d'abord aux organismes de défense des droits humains pour demander l'exécutif là qui ça le fait pendant temps ça à Fédération des barreaux d'Haïti, ensemble des barreaux et aussi à protecteurs citoyens et dans ce maintenant moi qui appelle l'ancien cri d'alarme, il faut que demander pour l'exécutif là qui ça le fait. Et je crois que nous-mêmes tout au niveau de la presse tout, même gens on fait le jeudi à la ou demander qui ça qui fait. Mais il faut que nous demandions pour pouvoir exécutif là qui ça que vous fait en termes d'initiative pour être capable apporter adresser revendications magistrales. Et maintenant, c'est ça que je dis. Et nous-mêmes, nous sommes très ouverts et pour nous discuter, et pour nous voir comment nous sommes capables de sortir dans cette situation-là et pour justice être capable de reprendre le chemin tribunal. Et parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance et gens ont dit tout à l'heure. Très certainement, parce que là, il y a un phénomène de détention préventive prolongée. Il y a des gens qui sont en prison, qui par contre, la justice par exemple dit sous caillou, il a souffert et je dis nous en grève. Pas grand dit qu'il a prévu grève là. D'ailleurs, nous détendons une conférence de presse, nous avons souligné son grève illimitée. Alors, est-ce que même une cellule d'urgence pas créée pour accompagner les justiciables pour ne pas pénaliser, on a déjà pénalisé là, magistrat Jean-Claude? Oui, M. Dolita là, et nous, lorsque nous avons une situation de litige qui est portée devant un tribunal, maintenant si les magistrats juge là, apprécier la situation comme étant une situation d'urgence, la baille une réponse. Mais en dehors des cas d'urgence, pas de réponse. Maintenant, où saute fait état de M. Lindor de détention préventive prolongée? C'est une priorité des priorités de tout ministre de la Justice qui succédait dernière année. Maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est concevable pour l'autorité dit il y a gourmet contre la détention préventive dans la prolongée et puis pour la justice et camp de travail pour ne pas même essayer d'approcher les syndicalistes pour discuter avec eux-mêmes. Bon,
supposons que les revendications non yo pas ta juste aux yeux du pouvoir exécutif, mais au moins ils ont décidé de chiter avec nous-mêmes, montrer nous pas A plus B, côté que revendication nous yo pas juste et que le président il était en droit pour prendre une décision ça mais greffier ministre justice il était en droit pour prendre une décision ça. Maintenant dans discussion comme des professionnels du droit, nous discuter et puis si nous-mêmes nous rendons compte que nous t'es trompé ben voilà, nous t'es trompé nous et puis nous les fait grève là. Si eux même tu rends compte que tu t'es trompé, comment nous arranger ça? Pour qui ça il y a un mépris caractérisé de pouvoir exécutif pour au moins yo prendre même une initiative pour voir comment nous sommes capables de solutionner le problème. Quelle initiative vous avez capable? Mais d'abord, c'est demander des rencontres pour nous discuter. Mais l'intérêt des magistrats, vous avez l'impression que vous campez son bit pour ne faire pas. Non, mais to be or not to be. C'est soit revendication satisfait ou bien vous campez dans la là. Non, mais même si lorsque vous avez un travail, il faut le motiver. Ou dire, mais qui soit bien comme revendication, mais ce qui ça, yo chita. Mais c'est logique pour nous camper ça. Pour nous camper comme ça. Mais pas rien qui dit que nous dit ça plusieurs fois. Nous ouverts au dialogue. Nous ouverts à la discussion. Puisque nous-mêmes, nous voulons gagner des solutions qui potaient pour le tribunal capable de reprendre le travail. Mais est-ce que volonté ça, le pouvoir exécutif là, il a volonté ça? Mais s'il a volonté ça, au moins, l'État prend une initiative. Aucune initiative. Même s'il n'a pas fait directement, mais il a passé par des voies intermédiaires, sous un protecteur citoyen. Mais protecteur citoyen, il était passé par le protecteur, il était passé par CSPJ, il y a un pilote organe qu'il était passé par eux pour voir comment il s'en fout. C'est ça, oui, il s'en fout. Mais là nous sommes au mois là, puisqu'au mois depuis la justice a travail, si nous comprenons bien là, parce que depuis le 15 février, au se confirmé le magistrat Martin Jean-Claude. Et il a avancé, si vous comprenez, j'en saute parler là, et nous était clair que grève là, pas quoi pleuver si revendication n'est pas satisfait. Vous te dit, la justice au service public, est-ce qu'on estime qu'il est correct pour que même les gros problèmes qui posent, pour que décision, c'est camper travail? La loi permet que les magistrats soient associés ensemble autour de l'association, autour de syndicats. Et tout syndicat magistrat, d'abord, c'est le cas de l'association professionnelle des magistrats. Premier objectif, c'est goumer pour nous arriver vers l'instauration d'une justice qui est indépendante et défendre l'intérêt matériel, l'intérêt moral, même syndicats, lorsque en présence d'une décision qui portait atteinte au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ils doivent camper. Maintenant, camper, il est capable de plusieurs moyens. Maintenant, la loi prévoit comme moyen d'action. Maintenant, il est capable. Maintenant, lorsque en présence d'une décision aussi grave qui portait atteinte même à des valeurs fondamentales qui réglementaient la justice, maintenant, à la hauteur de brutalité décision ça, eh bien, nous-mêmes tout, nous défendons par la manière la plus forte. Puisque, est-ce qu'au lendemain de décision qui brutalement mettait à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, en dépit du fait que juge ça yo inamovible qui transcrit dans la Constitution et dans la loi portant statut de la magistrature, est-ce que nous autres juges, nous t'avons fait comme si rien n'était, nous continuons à le tribunal nous pour nous rendre justice? Ça qui empêchait le président à l'avenir, suivant une décision que nous ne parlons pas, que nous pas d'accord avec, il décider mettez n'importe qui juge il voulait à la retraite. Si nous pas camper pour nous dire mais non, nous ne pouvons pas accepter ça parce que ça portait atteinte même au principe fondamental de la justice. Eh ben, qui garantit que nous gagnons. Et où sont souligné tout à l'heure là, et décision président Boniface Alexandre était prise de ce même jour. Et on rend nous compte qu'à cette époque, ça même été étudié en droit, même pas senti que tu gagné, ils ont monté au créneau, pas senti que magistrat ils étaient organisés pour te dénoncer ça. Monsieur que c'est peut-être mauvais antécédent ça, qui pas de bonne réponse appropriée que le président avec conseil il dit bon, comme ça t'est fait déjà, en nous, fais-le. M'assure que quel que soit issu grève ça, un président dans le pays d'Haïti, il peut pas avoir le droit pour lui prendre de telles décisions parce qu'il connaît que la magistrature dans son ensemble a campé en face.
Nous comprenons que justiciable yo peine. Nous comprenons que avocat yo situation ça fait que yo gon manque à gagner. Mais faut comprendre nous tout. Et on connaît est-ce qu'il y a des gens qui sont en prison que la justice a décidé sous calme et vous comprenez que on fait grève et puis il est dans prison dans une situation que nous connaissons centre carcéral nous aujourd'hui à magistrat. Moi d'accord avec vous même et monsieur Lindor. Mais monde ça qui en détention préventive qui attend un jugement. Maintenant, qui garantit que le gagne si le président maintenant tête li que il est capable de révoquer un juge parce que c'est une forme de révocation déguisée. Maintenant, moi comme juge, si moi crois que le président les cas mettez-moi à la retraite sous base de décision que me prend, est-ce que vous pensez que justiciable là l'absence il gain garantie, il en confiance pour le venir devant la justice? Parce que l'inamobilité, il ne pas mettre pour faire juge la plaisir. Il mettez li c'est une mesure de protection qui peut faire juge là indépendant. Comme il connaît, il pas qu'à révoquer pendant mandat, il pas qu'à mettre à la retraite pendant mandat. Même promotion ou pas qu'à bali s'il pas d'accord. Ça fait que lui-même l'a appliqué la loi et conscience li pour le décider. Maintenant, nous comprenons que justiciable yo grand pile là qui peine, mais c'est à court terme. Puisque à long terme, il y aura le bénéficiaire lorsque nous arrivons vers l'instauration d'une justice qui est effectivement indépendante. C'est facile pour dire puisqu'on pas en place. Monsieur Lendor, où qu'on est au lendemain des événements ça yo, arrestation juge Vikel la Brésil, mise à la retraite de 3 jours ça yo, et puis nomination qui remplace yo. Moi gagné uns amis qui rencontré avec moi et puis mais qui pas dans le domaine droit. Il dit mais magistrat même dépenser juge nous ton bagaille oui me dit oh pourquoi tu dis ça me dit ah mon cher oh non semaine mon cher président l'arrêté les révoquer et puis rien n'était même penser noter vaut quelque chose c'est réflexion ou pour faire dans droit maintenant est-ce que l'étape correcte pour nous faire comme si rien n'était et puis nous au tribunal à la justice qui justice alors que nous avons baïonnette sous tête nous à n'importe quel moment il y a sanctionner nous sous décision que nous prenons maintenant nous nos situations nous comprenons que sont situations qui problématiques sont dilemme liés puisque nous comprenons que ça peine justiciable ça peine avocat maintenant entre faire triompher des principes cardinaux qui réglementent la justice à travers le monde entier entre évidemment deux mondes qui en situation de détention préventive. Maintenant, entre curseur là, maintenant, ce soir nous dit bon, en nous, by vague, bien que yo humilié nous, yo avili nous, yo marché sous nous, yo veut tout principe, eh bien, en nous, by vague, ou bien, et puis nous satisfaire ça, ou bien nous camper debout pour nous gommer contre principe. Maintenant, et nous-mêmes nous choisir, gommer pour nous revendiquer respect principaux et opinion li a juger nous. Parfait. Là maintenant, nous avons des devoirs au niveau de l'exécutif qui dit que si magistrat défend le principe que défend net, alors il est clair que juge pas pour donner aux activités politiques. Maintenant, si il y a des juges qui a donné à activité politique, la loi dit mais qui s'acrivait. Alors voie exécutif ça a souligné que pour qui ça même association magistrat ça a défendre le principe je dis par rapport avec décision exécutive il a pas tout dénoncé pratique ça tout. Non mais nous avons organisé plusieurs conférences de presse, nous disons clairement. Nous disons dans la conférence de presse que nous avons fait dans le plaza, nous disons clairement. Nous disons que un magistrat n'est pas un militant politique. Nous disons ça. Un magistrat pas gagné pour lui évidemment porter à tête même à neutralité. Nous disons plusieurs fois. Parfait. Et m'a pour dire encore, nous pas entrer dans ça qui motive le président mettez 3 juges à la retraite, nous pas entrer là-dedans. S'il y a des éléments, la demander mini-justice liam pour lui transmettre avec une requête par CSPJ qui lui-même c'est autorité qui appelée à sanctionner les juges lorsque ils commettent une faute disciplinaire. Maintenant si CSPJ recommande des magistrats ça c'est retirer dans le système c'est le président qui peut l'appeler pour exécuter décision mais il n'a pas l'initiative pour lui-même pour lui sanctionner des magistrats même au motif que magistrat ça il a évidemment commettre de fautes disciplinaires. C'est là nous et nous pas gagné pour dénoncer un magistrat qui a un comportement qui attentatoire à fonctionner. Non, c'est le CSPJ nous a recommandé CSPJ, n'a exhorté CSPJ pour lui faire travailler correctement, mais non pas là pour nous indexer de magistrats pour nous dire sanctionner. Non.
C'est CSPJ qui fait travailler. Et en l'espèce, si il y a des éléments, c'est le monde qui a des éléments, pas des éléments suffisants et pour moi indexer de magistrats. Maintenant, si l'exécutif a des éléments, que le transmettre à pouvoir à CSPJ qui lui-même a décidé. Alors, justice, ça me dit, mes amis, déjà la justice, ça c'est pas ton mal qui a fonctionné vraiment et normalement. Parce que quand nous faisons plusieurs émissions sur ça, on regarde les quantités d'ordonnances, les quantités de run, vraiment. On va demander est-ce que le travail a fait. Il y a des dossiers qui ont souffert longtemps. Il y a un ensemble de dossiers assez importants pour le pays. Il n'y a pas jamais entendu ça fait sous eux. D'ailleurs, il y a une petite phrase vraiment pile en Haïti qui c'est l'enquête se poursuit. Alors, est-ce que là, juge Jean-Claude, on m'a dit, est-ce que la justice va toujours en grève? Est-ce que la justice a fonctionné vrai? Est-ce que la grève nous fait officiellement là, c'est pas confirmé que malaise qui a toujours existé dans le système là? Si on dit ça va tenir, est-ce qu'on va avoir raison? Oui, mais la justice nous gagne de grève à répétition. D'abord des magistrats, les juges, les parquetiers, les greffiers, et aussi nous ensemble de grèves à répétition. Les traduits évidemment, ils ont une situation côté que la justice et il pas de place il pas de place que les places les méritaient, il y a pas balili. Et lorsque nous avons adressé si nous avons fait un inventaire de dysfonctionnement de la justice et il y a en pile. En même temps que la loi fait de CSPJ organe capable d'administrer pour judiciaire là. Et juge il y a un mandat et à terme, c'est en première instance 10 ans cours d'appel et 10 ans cours cassation. Et la loi dit, lorsque au terme de mandat, si le juge est intéressé pour l'autre mandat, la pas adressé requête à CSPJ, qui lui-même t'a supposé, chaque juge doit supposer qu'on tableau de cheminement pour performance pendant le mandat et pour s'il y a lieu pour demander une nouvelle nomination. Que CSPJ lui fait travailler. Et maintenant, il y a des juges qui ne sont pas productifs et voilà, qui viennent au tribunal les ouvler. Que CSPJ fait travailler. Mais en même temps, la justice, il faut qu'il y ait moyens. Maintenant, si, pour exemple, dans la première instance, c'est Port-au-Prince, je crois que est en condition pour les rendement. D'ailleurs, l'accessibilité du tribunal est compliquée à cause des situations d'insécurité qui aux alentours. Et l'exécutif là, c'est les mêmes qui ont une mission pour lui garantir sécurité à tout le monde. L'entrée dans 5 tribunaux là, voilà, le regard des mobiliers, le regard des questions climatisation. Là, le tribunal n'a pas de moyens de faire travailler. Le regard des budgets pour la justice. Maintenant, on comme ce gouvernement, il a une mission pour lui rechercher les infractions et non sur juridiction là. Et si il y a un flagrant délit pour le déplacer. Dans pareil en général, seulement comme ce gouvernement, il y a une machine. Nous sommes pas de machine pour déplacer. Juge d'instruction en pile là, il y a un véhicule de fonction. Parce que il y a appelé pour aller faire deux enquêtes de proximité. Maintenant, pour gagner une autopsie en Haïti, nous connaissons comment c'est compliqué. On teste ADN, n'en parlons pas. Maintenant, sincèrement, il y a des problèmes qui sont liés à de mauvaises foi de certains juges qui manquent consensueux. Et aussi des CSPJ, des fois, qui ne prennent pas responsabilité. Le tout. Mais le problème, les plus profonds que ça, c'est parce que la justice, de tous les temps, n'a pas de place. Il n'y a pas de place que le méritait. Maintenant, avec un budget environ 1%, son budget seulement pour payer de magistrats. Pas de moyens pour la justice de faire travailler. Et moi, je comprends la justice. Et moi-même, sincèrement, je suis vraiment étonné sur ta justice qui a un rendement que nous attendons de l'IA. Bon, ça peut-être que la justice a tout attendre, même gens nous mettons force ensemble là, pour nous dénoncer, j'en ai habitué à faire par rapport aux conditions de travail. Ouais, nous tapons, justice a tape contre tout si, il y aurait même là ça pour dénoncer le système là IA. Parce que si le système est bon, là ça, conditions de travail, ou bien ça n'a pas demandé, il n'a pas arrivé. Non, mais si c'est pour dénoncer, mais nous faisons tout le temps. Mais c'est non. Sauf que nous pas y ont syndicat comme l'autre syndicat. Puisque nous, dans l'État, nous avons pouvoir. Mais nous avons des limites. Mais nous avons des limites. Mais nous pas de syndicats, nous pas de fonctionnaires. D'accord? Mais nous c'est membres au pouvoir. Qui fait que nous gagnons des limites. Mais nous d'abord, parce que nous d'abord, c'est défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais en général, en Haïti, qui toujours a sapé l'indépendance là, c'est le pouvoir politique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais nous toujours pour nous demander meilleur budget.
Nous toujours demander CSPJ et pour les prendre responsabilité. Peut-être que ça appelle avec complicité acteur dans le pouvoir judiciaire. Eh ben, malheureusement, parce que l'indépendance, il ne faut pas la somme d'indépendance de chaque juge, c'est l'institution qui doit être indépendante. Et s'il est indépendant, mais juge même tout, il y a indépendant. Nous toujours demandé CSPJ pour les prendre responsabilité de sanctionner des juges qui demandent des sanctions. Nous avons un processus de certification que récemment nous avons parlé. Maintenant, le but c'est vérifier qualification magistrat et vérifier évidemment est-ce qu'il respectait les règles déontologiques et d'éthique. Nous avons des CSPJ pour continuer le travail, pour nous priver nos magistratures qui gagnent des gens là-dedans et qui inspirent confiance pour la justice capable de prendre place. Maintenant, mais pas attendre de l'association, nous parlons indexer de collègues magistrats sur la place publique. Non, c'est rôle CSPJ. Peut-être nous avons les oreilles, puisque la même association avec nous, nous connaissons. Si au même nous, je parle là en tant que président de l'APM, qui c'est l'association professionnelle des magistrats, si nous avons même nous qui ont un comportement qui violé d'éthique, nous parlons avec lui-même, mais nous n'avons pas de mission et pour nous blâmer des magistrats, puisque c'est le travail du CSPJ. Parfait. Par exemple, question insécurité, je dis, gang qui a pullulé parce que de tous côtés, un pays a pu nous quoi, si la justice a été fonctionnelle, nous n'avons pas arrivé là. L'on jugerait nos décisions dans le tribunal, elle sanctionne le monde par exemple. C'est le dire la société n'a pas fait ça, monde ça a été fait. Ouais, c'est service qui rend la société. Alors, mais à plus fois, tu as comme impression qu'on complicité entre les gens qui décident dans le tribunal et les gens qui fait des audios qui viennent faire que je dis, on vient une société qui n'a pas de sanction. Et les c'est la justice, regardez, dit, si nous avons tout des autres, ça gagne là. Si nous avons tout le monde qui fait ça sans rien arriver, c'est parce qu'on n'a pas de justice fonctionnelle. Qu'est-ce que tu as à répondre? Oui, non, mais ça, c'est un constat. Mais l'NAPC, l'ENVIN fait constat. Pour nous, j'ai une solution en tout. Il faut nous bien comprendre, il faut nous bien analyser. Je me souviens dernièrement que nous t'ai parlé, tu as une liste de magistrats qui étaient renouvelés. Voilà. Mais information que je gagne de manière confidentielle, gagne de magistrats que CSPJ t'est décidé en raison de comportement, même si pour qu'on ait un rapport certification sous yo, mais rapport partiel que vous gagnez, fait quoi que magistrat ça yo pas passé étape certification et comme tel, il était décidé pas soumettre yo à président pour président renouveler mandat. Et en pile là, c'est des gens qui gagnent de notoriété en matière de corruption, de notoriété de monde qui pas comporté comme étant indigne magistrat. Est-ce que nous connaissons le pouvoir exécutif l'a dit, liste ça que CSPJ voit balia, gagne un monde li pas là-dedans. Et si monde ça pas là, il pas faire aucune nomination. Ah bon? Ben oui. Maintenant CSPJ était obligé entre un choix que accepter que aucune nomination pas faite pour le tribunal de fermer porte ou bien vous renoncez au bail pour l'autre monde qui recevoir nomination pour le tribunal là qui fonctionner. Maintenant en situation comme ça, maintenant l'autre un tel qu'on connaît qui comportement non tribunal là mais qui est responsable finalement qui ça est-ce que nous autres finalement qui ça décide dans le dossier ça syndicat ben CSPJ repêcher liste là li mettez non là-dedans automatiquement non là-dedans et puis tout le monde et puis nomination est faite. Mais dans cas ça qui est si complice? Ben au cas où CSPJ il mérite reproche mais est-ce que c'est bon comportement que un président doit gagner? C'est un bon comportement pour ministre justice doit gagner ou pas gagner pour demander qui est pour mettre dans la liste là-bas ou non problème si CSPJ job li c'est assurer que moun la voye ba exécutif là c'est des moun qui méritaient pour nommer. Oui. Maintenant si ça c'est attribution d'accord. Oui. Maintenant si kounya moun qui doit recevoir nomination dit que faut que moun qui là et CSPJ connaît moun ça pas doué là, il voye quand même la fond d'accord que CSPJ a un petit problème. Évidemment mais toujours dit ça. Pourquoi questionner qui ça CSPJ a problème? Non mais toujours dit ça. Même pas que tout faut que nous pas arrêter dans CSPJ tout. Faut nous arrêter tout au pouvoir exécutif qui c'est autorité de nomination. Chaque monde gagne job yo. Chaque monde gagne job yo. Parce que pour dire qui vous nommer. Maintenant si kounya connaît le gain des données sur moun ça pas de nommer. Il voye quand même mes amis. Là CSPJ c'est pas le voyer quand même non. Ou une situation aucune nomination, tribunal yo campé. Mais non mais la préciser pour l'opinion que mais ça privé. Oui, d'accord. Et moi t'es compte que CSPJ t'es prendre un chantage ça. Mais est-ce que monde qui fait chantage là tout, il est à la hauteur de
de responsabilité que le gain, mais pas du tout. Il n'est pas à la hauteur. Maintenant, c'est pour nous comprendre que, mais oui, nous autres de la justice, nous gagnons reproche pas non. Mais l'on a fait un inventaire, il faut ne pas seulement arrêter du côté de la justice. Mais finalement, si nous avons responsabilité, et la loi dit, mais ça me doit faire, mais ça me pas doit faire, moi je passe à côté de ça me doit faire. Là, c'est moi qui entends. Oui, c'est moi-même qui entends. Mais le président, tous les mêmes tours, il y a une prérogative, évidemment, que la loi balie. Mais il n'est pas supposé entrer dans une situation de chantage. Parce que, au compte ça, parce que il y a des gens qui critiquent la procédure de nomination et juge. Maintenant, puis le pays dans le monde, c'est le président qui nomme tout juge. C'est pour conférer que fonction ça, c'est une très grande fonction. Et juge en Haïti, il n'y a pas sorti dans l'élection, il n'y a pas gagné ça dans les légitimités populaires. Or, c'est le président qui gagne la légitimité nationale. Le fait que le président nomme, il a une parcelle de sa légitimité. Mais le président nomme là, c'est une simple formalité. Parce que l'organe qu'il a pour déterminer si mon il remplit fonction pour le juge, c'est le CSPJ. Or, l'organe président lui-même qui pensait que pour le nommer son faveur que le fort. Mais là, bon problème qui pose. Problème de dimension, au niveau de l'État. Lorsque on juge tout, président nomme tout. Évidemment, on juge tout. Lorsque président nomme, et bien vous pensez qu'ils font faveur tout, mais où est le problème tout? Non, mais nous connaissons ça, comme association magistrat. Et qui dit ça? Nous ne pas dénoncer, sinon que pendant parler avec là, on souligne. Non, mais oui. Nous ne pas dénoncer, non? Nous acceptons? Non, mais nous pas accepter. Non, mais si nous pas dénoncer, dans la presse, nous ne pas recevoir aucune note dans ce sens magistrat. Oui. Nous d'accord? Nous quittons le passé? Non, mais juste dans l'association de Non, heureusement non, pas quelqu'un qui m'a APM. Non, mais nous pas fait un communiqué de presse sur ça. Mais dans l'intervention, nous soulignons les. Mais c'est important. Tout ça qui est important pour nous, nous faire communiquer sur lui, nous faire grève. Mais ça, nous décidons de quitter le passé. Oui, mais tout le monde connaît l'information dans la presse. Nous pas connaît, non, mais nous dit que nous oui, tout le monde connaît. Organisme doit faire rapport sur eux. Oui, faire rapport sur NDDH et parler sur lui et JKL. Oui, c'est pas d'information qui convient. Moi-même, je gagne de manière confidentielle. Mais c'est des informations, et pas que mon CSPJ qui confirme officiellement, mais c'est des informations que tout le monde connaît. Parce que l'indépendance, là, c'est vous-même qui vous bataille pour lui. Dans le cas ça, là, CSPJ montre que la indépendance, nous pouvons la donner. Non, mais. S'il décide de rentrer dans le chantage, si je dis ça fait vrai, maintenant, nous pouvons avoir indépendance pouvoir judiciaire. Non, mais n'a pas voulu. Et m'assure que si les syndicats magistrat pas là, l'état plus triste. Parce que toi, juge qui nommé de manière irrégulière. Parce que l'on dit les juges sont indépendants. Indépendance là, il faut les traduire dans le mode de recrutement. Lorsque il y a des juges qui reçoivent une nomination en dehors des conditions prévues par la loi, mais automatiquement, juge ça ou hypothéquer indépendance. Non, mais dans ça, pour qui ça s'est fait, je ne suis pas obligé de faire vetting sur ce juge là. On juge fait vetting, il a dit pas d'accord encore. Parce que si il y a des juges qui ne sont pas nommés, nous d'accord qui étaient nommés, nous voyons quand même. Vetting n'a pas besoin de faire, il n'est pas nécessaire, magistrat. Non, mais il l'a toujours fait parce que automatiquement, vetting n'a tombé, automatique, juste ça, il est écarté. Maintenant, il y a des membres de SPJ, c'est ça comme argument. Il dit, bon, étant donné que juste ça, nous connaissons que certification n'est pas favorable pour eux, mais pour débloquer la situation, eh bien, on va y aller parce que nous connaissons que automatiquement, rapport à la sortie, juste ça, il n'est pas certifié, mais automatiquement, le mandat a tombé. Ces conséquences, ces certifications, moi, je ne suis pas d'accord avec lui-même, mais c'est des arguments de membres CSPJ fait valoir pour y accepter. C'est comme si on a bataille, on a lutte, des fois, ou replier, pas parce que on paie ennemi, mais c'est des stratégies pour rebondir plus loin. Depuis un mois, la justice est en grève, vous précisez le magistrat Jean-Claude, mais le juge continue à toucher lui, là. Ben oui, parce que la loi a nos droits pour nous organiser nous en association et en syndicat. Or, grève là, c'est un moyen que la loi permette que un syndicaliste et une association et lui faire revendication passer. Maintenant, comme tel, pas rien qui empêchait que nous continuions à salaire, puisque nous avons des revendications. Ce n'est pas nous qui décidons de camper travail, nous pas le tribunal. Maintenant, il y a des circonstances qui font que nous pas capable travailler, nous adresser ces circonstances revendications à monde qui l'a pour adresser à eux, n'a pas nous entre-temps nous très ouverts et au dialogue et à la discussion et pour nous capables de sortir parce que nous autres les juges nous décider nous remet travail nous et c'est ça nous fait tous les jours et nous disposer pour nous reprendre travail. Alors là salaire mais pour un travail que nous pas fait. Oui, il pas fait et parce que nous pas en condition mais il y a des juges qui continuent à dans bureau et si une situation d'urgence, il y a des réponses qui baillent.
voilà, on connaît coup d'appel Port-au-Prince par exemple et il travaille dans les actions habeas corpus. Droit lorsque une action en habeas corpus, qu'il était habeas corpus préventive, il travaille si une situation d'urgence, mais juste il rend des jugements. Mais en dehors des cas d'urgence, non, la justice est liée à l'arrêt en attendant que le pouvoir exécutif là lui réponde et ensemble de revendications que nous adressons à eux. Au cas où pas de réponse qui bat la revendication, ça veut dire que le tribunal va continuer de fermer. Bon, c'est pratiquement 4 associations de magistrats qui ont lancé arrêt de travail là, nous en concertation et ensemble. Maintenant, suivant l'évolution et grève là, il y a une initiative tout qui est pour prendre et puis nous avons gagné pour nous prendre une décision. Mais à l'heure actuelle, nous maintenons arrêt de travail là et nous demandons aux magistrats pour observer arrêt de travail là, pour continuer à observer arrêt de travail là et nous encore exhorter le pouvoir exécutif là pour lui adresser les revendications. Et nous avons demandé la Fédération des barreaux d'Haïti, nous avons demandé évidemment les organismes de défense des droits humains, nous avons demandé protecteurs citoyens et tout justiciable, la presse tout, pour virer du côté de l'exécutif, puis demander plus de mois après, qui ça a offert pour adresser différentes revendications magistrales. Mais là, il n'y a pas de possibilité pour nous revoir les revendications au niveau association. Non, mais si il y a des discussions, si il y a des pourparlers, nous sommes très ouverts. Et maintenant, mais nous croyons que les revendications sont justes, ils fondées sous la loi. Maintenant, si il y a une idée contraire, que vous venez discuter avec nous-mêmes, ils fait nous valoir que les revendications ne sont pas fondées ou pas justes. Et là, ça, nous avons pour nous, évidemment, regarder qui ça qui a fait. Même nous, et malheureusement, c'est un mépris total de pouvoir exécutif là et qui n'a pas décidé, magistrat a réglé un peu. La préoccupation que vous gagnez et le pouvoir exécutif là, il pas gagné puisque pour eux tout va bien. Parce que là récemment parlé avec un avocat qui a dit que il y a un client dossier était presque fin rivé côté pour joindre pour l'avancer puis malheureusement le tribunal fermé, client obligé de rester dans la prison toujours et il pas contre ça pour le faire. Ben oui. Et quand tout le monde qui est cassé aujourd'hui là. Et malheureusement, c'est catégorie monde ça qui pénalisé. Et j'aime tout là, nous évidemment dans choix difficile, voilà. Et nous décidons nous-mêmes de camper debout pour nous goumer contre deux principes fondamentaux qui gouvernent un état de droit, qui gouvernent un état démocratique et qui gouvernent la justice, puisque la justice pas veut dire rien si n'est pas indépendant. Et si une décision de la part des plus hautes autorités de l'État qui sapaient, qui portaient atteinte à l'indépendance de la justice, rôle nous comme syndicalistes, c'est camper en face de décision ça. On est arrivé par exemple le 3 avril 2000, dossier Jean-Léopold Dominique, journaliste célèbre, 2000-2021, jusqu'à présent le pays a besoin qu'on ait coup de balle ça a été sorti. Qui est-ce qui était des assassinats Jean Doua? Pas qu'on connaît. Je pense que ça doit nommer la justice. Dossier Montferrier Doval plus près de nous. Je dis là, depuis août jusqu'à jeudi, à quel niveau de ça il y a une grève. Est-ce que le juge là continue de travailler sur lui? Est-ce qu'il continue de faire des gens qui sont fait pour la justice? Mais non. Donc, là, on voit deux cas, ça, même dans un pile l'autre cas. Où est-ce que ça, la justice n'a pas fonctionné de METVIA? Et ça vient faire que, il y a impunité, les gens croient qu'ils ont fait ça ou voulez. Pas de sanction contre personne, toutes des ordres possibles. Et c'est là où il est. Est-ce que vous-même, comme juge, regarde ça là comme réalité, ça va interpeller vous dire, mais finalement, comme juge, est-ce que nous arrivons à faire travail pas collègue ou est-ce que nous sentons confortables, la société qui marche, je la marche, et puis la fait grève, la justice pas marche. Oui, mais constat ça a côté fait avant d'interpeller non. D'ailleurs, que, pas ou même en particulier, d'ailleurs, que nous faisons en face président, en face ministre de justice là. Puisque je veux dire, si nous en grève, c'est eux-mêmes qui mettent nous en grève. C'est eux-mêmes qui mettent nous en grève. Oui, mais ça, c'est toujours pas un problème, regardez de ces Jean-Dominique là. Depuis 3 avril 2000. Oui, mais problème, il faut que nous adressions. Il ne faut pas nous camper le problème et puis voici non. Le problème, il est complexe que ça. Si on prend la première instance pour le prince, est-ce qu'on a plusieurs fois, on connaît un siège, cartouche, c'est en bas, et puis on est obligé de courir cacher, automatiquement, pas un siège. Maintenant, est-ce que c'est moi-même qui pour résoudre le problème ça? C'est pas moi-même. On a fait pression. Du côté différents syndicats au monde exécutif là, by sécurité. S'ils ne sont pas capables de déplacer le tribunal là de manière momentanée, mais ils ne sont pas occupés, non. Je crois que maintenant, il y a des responsabilités, il faut nous fixer. Il ne faut pas faire un fou tout et puis nous mettre tout le monde là. Non, il y a des responsabilités. Évidemment, oui, ce sont les juges. Mais il faut nous garder tout du côté du pouvoir exécutif qui s'occupe de fait.
Maintenant, nous comprenons que nous supposons venir en face pour nous faire un inventaire de fonctionnement de la justice pendant 20 dernières années, pour nous dire mais ça marche, mais ça pas marché, et ça fait ça pas marché, pas marché, pour nous chercher une solution. Même pas nous entrer dans des formules côté que pour nous la guerre là dont seulement non, responsabilité à partager en tant que magistrat, en tant que pouvoir, et aussi mais pouvoir exécutif là qui là pour les budget, Parlement tout, il y a une responsabilité par tout. Comment on peut demander pour la justice efficace lorsque on ballon budget de 1%? Alors que 10 tribunaux dans tout le pays, il y a près de 190 tribunaux de paix et où est dans quelles conditions ils sont logés? Mais comment on peut demander pour la justice là, efficace lorsque les traités en parent pauvre? Quand on peut demander un juge pour le déplacer, pour le faire une enquête, s'il va même un véhicule de fonction. Donc, il faut que nous adressions ce problème et pour nous, et solution. Ok. Alors, bien dit tout à l'heure, responsabilité partagée. Qui est responsabilité quoi que acteur dans le système a gagné dans le dysfonctionnement par la justice? Chaque fois, on juge, par exemple, la loi dit ou on délai pour prendre une décision, ou pas un délai, et pas aucune explication, ou pas aucune contrainte, et qui fait ça? Ou responsable. Voilà. Chaque on juge, la loi dit si un jour commencer à 10h, ou venir à midi, et puis à 1h, vous finissez. Mais on a une responsabilité. Maintenant, si SPJ lui-même qui supposé suivre chez un juge là, on juge dans le cadre de carrière, il pas rendre décision, il pas productif. Mais si SPJ qui pour le dresser un rapport pour le dire ça, nous pas faire confiance, le mandat pas renouveler. Chaque fois tout peut-être rendre complice de chaque on juge tout, mais ou pas indépendant, on fait plaisir à une autorité pouvoir exécutif. On rend nous complice. Chaque fois on juge tout, accepter, prendre l'argent pour rendre nos décisions. Vous faites tout complice. Mais en même temps, faut que nous pas, c'est pas seul problème ça la justice gagne. Problème de corruption, là, problème d'allégeance à des pouvoirs politiques, là, mais problème de moyens, tout, là, tout. Je veux dire, là, nous étions en face, nous pas lever grève là, si on pas tenu compte de revendications. Non, mais est-ce que vous pensez que l'étape compréhensible pour nous gagner des revendications, nous établir, nous prouver en droit, nous justifier, et puis sans aucune réponse, sans aucune initiative à prendre, et puis on dit, bon, nous camper. Mais sinon, pourquoi ça nous à me faire le travail là? Nous pas dans le chantage nous-mêmes. Non. Nous pas dans le chantage. Il y a des décisions qui portent atteinte à principe d'indépendance pour judiciaire là, nous campons et nous demandons pour faire retrait de eux. Mais dans le cadre de discussion, nous avons essayé de voir comment nous sommes capables d'accommoder pour une solution. Mais il faut gagner des discussions. Mais nous ne pouvons pas écrire comme ça pour nous dire que nous levons à travail là, lorsque pas même il n'y a aucune initiative qui prend pour essayer de discuter avec nous-mêmes. C'est irresponsable de notre part. Qui est-ce qui vous prend l'initiative à ça? Nous-mêmes qu'à prendre ou bien? Deux décisions, ça, c'est d'abord le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice qui étaient signés à arrêter. Et décision qui pratiquement mettait greffier et en mise en disponibilité, c'est le ministre de la Justice. Mais c'est à eux que nous adressons les revendications. Que répondre? Que répondre non en correspondance, que répondre non en compte, que fixer position. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune information qui dit qui ça a pensé de arrêter de travail et qui opinion sur différentes revendications. Nous attendons moi-même. Nous parlons avec protecteur citoyen? Non, nous ne pas parler avec lui même, sauf que nous pas en contact avec lui. Nous ne croyons que le rôle à jouer dans faciliter la reprise d'activité dans le tribunal? Oui, nous pensons ça. Même Jantou, organisme de défense des droits humains autour, même Jantou, Fédération Barreau autour, oui, il y a un rôle qui est capable de jouer. Et nous-mêmes, nous très ouverts, dans le cadre d'une recherche de solutions et pour nous discuter, nous très ouverts. Bon, par exemple, je veux dire tellement qu'il y a une polarisation dans la société. Est-ce que ça peut prendre? Non, mais sauf que nous-mêmes, nous pas dans des jeux politiciens. Non, nous pas dans politique. Si je dis maintenant il y a des décisions pour nous rencontrer, nous n'avons pas rencontré parce que nous-mêmes nous voulons à la recherche de solutions. Nous pas dans polarisation. C'est-à-dire que l'association extérieure n'a pas fait jouer aucun groupe politique. Pas du tout. Et voilà, nous n'avons pas aucune revendication politicienne, non. Et des revendications qui évidemment fondées sur respect, principe, indépendance, la justice. Et là, si l'exécutif n'a pas répondu, on a avancé et la justice a bien continué à payer pour casser. Eh bien oui, en l'instant présent que je parle avec vous, voilà, c'est ça la réponse. Mais sauf que c'est 4 syndicats de magistrats qui ont lancé le mouvement et au moment opportun, et s'il n'y a pas aucune évolution, nous avons gagné pour nous chiter ensemble, pour nous déterminer la suite à donner. Alors, son pays qui a fonctionné sans la justice, là? Eh bien oui, et même j'ai l'impression que l'autorité pouvoir exécutif qui théoriquement a gouverné le pays, et j'ai l'impression que ça n'a pas dit rien. On souhaite gagner
Et je t'ai parlé de fête dans le jour qui vient. Nous sommes très ouverts puisque nous voulons reprendre le travail non et nous voulons que la justice reprenne fonctionnement et régulier. Parce que pas pour cette raison la Bible a dit la justice élève une nation. Ah ben oui, malheureusement et dans la société noire, nous disons dans les discours mais dans la réalité et nous pas quoi oui puisque nous pas traiter la justice comme étant celle qui est capable d'élever la nation. Merci à vous, Jean-Claude. C'est un plaisir, monsieur Lindor, et à bientôt. Voilà, juge d'instruction dans le tribunal de première instance, Port-au-Prince, président association professionnelle magistrat haïtien, Martel Jacques-Claude, avec l'imtab de bouche, la mise au point aujourd'hui pour nous regarder la réalité système judiciaire et tribunal qui est en grève depuis tantôt un mois. Nous après qui ça capable de faire pour nous sortir la donne, qui ça fait grève là et qui ça capable de faire pour nous sortir la donne parce qu'au final c'est justice à bio cap pays pour casser. Merci tout le monde, nous sommes contents de servir au matin. Bonne journée, si vous êtes avec nous dans la matinée et bon après-midi, bonne soirée. Si c'est en rediffusion, et puis merci à toute l'équipe là qui tape travail sous direction réalisatrice nous, Nadia Saint-Just. À bientôt.